Bienvenue, on débute avec ce 45 tours du groupe 16-bit dont le titre est Changing Minds. Il est sorti en 1987 et je pense que tout le monde l'a déjà entendu. Le disque propose Changing Minds en face A et la version instrumentale en face B pour 4 minutes 20. Vous trouverez un lien vers le clip de cette chanson dans la description de la vidéo, histoire de se remémorer le titre. 16-bit est un groupe allemand, c'est un projet à part de deux producteurs, Luca Anzilotti et Michael Munzig. Je pense qu'ils étaient situés dans la ville de München. Ils ont produit ensuite des groupes célèbres, comme par exemple Snap. La discographie de 16-bit se limite à un seul album et aux extraits de ce dernier, remixés ou non. Pour Changing Minds, je n'ai pas trouvé de classement au top 50 français, mais ce titre a eu du succès en Hollande et en Allemagne, d'où est originaire ce groupe. On remarque tout de suite sur cette pochette une machine familière. On retrouve tout au long du clip vidéo cette machine, c'est clairement un Amiga 500 avec son moniteur. Mais si on y regarde de plus près, on voit qu'un logo Commodore est ajouté sur la photo, afin qu'il n'y ait aucun doute sur l'identité de cette machine. Regardons maintenant le Maxi 45 tours, qui reprend la même présentation avec les mêmes textes, on y verra mieux. Qu'y a-t-il de l'autre côté de la pochette? On y trouve les paroles, façon listing basique, avec un break à la fin. Il y a un Special Thanks to Commodore en bas, avec un logo en grand. Le matériel utilisé par le groupe est aussi décrit. PPG 2.3, Akai, Roland Yamaha Dynacord, Roland MSQ, Roland SBX et un Commodore Amiga 500. Il y a aussi un texte qui montre que l'informatique fait partie intégrante de cette production, et pas seulement au niveau du son, mais aussi des images du clip. Very special thanks to the National Institute of Language Research in Los Angeles, and to Professor Dr. Seiko Shido for the useful advice on the program for computer voices. Ça fait un vinyle sympa à collectionner. Au fil des vides-greniers et brocantes, j'ai trouvé une version remixée en maxi 45 tours. Ici, le Save Your Printer version. Au dos de la pochette, à nouveau, les paroles, numérotées comme un programme basique, et un Special Thanks Again to Commodore, au dos de la pochette. Il faut savoir qu'à cette époque, Commodore était bien implanté en Allemagne et y a fabriqué successivement les machines de sa gamme. Commodore était bien connu en Allemagne et apprécié, il y avait pas mal de groupes de codeurs, de pirates, démo makers très actifs. Aujourd'hui encore, il y a des événements d'importance qui rassemblent les amateurs de ces machines, qui exposent leur production. On va continuer avec une autre trouvaille. Un autre Maxi 45 tours de 1988, Too Fast, Too Live, avec un artwork centré sur le jeu vidéo. Je ne sais pas si c'est un dessin fait pour l'occasion ou si c'est tiré d'un jeu existant. On retrouve au dos les paroles de ce titre, mais aussi un autre dessin qui semble tiré d'un autre jeu vidéo, une sorte de jeu de bras de fer. Je place un lien sur la discographie de ce groupe dans la description, vous y trouverez toutes les images des pochettes. J'attends vos commentaires si vous avez identifié ces jeux, mais je pense que c'est un artwork spécifique dessiné pour ce disque. Enfin, vous avez remarqué un gros logo Commodore et la phrase Amiga 500 sounds better. L'Amiga sonne mieux. Alors l'Amiga sonne mieux, mais mieux que quoi? J'ai bien une petite idée. Et oui, à l'époque, l'Atari ST était assez utilisé par les musiciens, car le ST a des prises MIDI en natif, ce qui lui permet de piloter des synthés. Et il y avait de très bons logiciels pour ça. Sur l'Amiga, on a par contre une sortie stéréo en fichier RCA, mais pour faire du MIDI, il faut lui ajouter un module d'extension sur un des ports arrière. Les deux machines, dès leur sortie courant 1987, étaient déjà en compétition. On remonte un peu dans le temps avec cette autre galette. J'ai ici le titre Where Are You? Nous sommes en 1986, Maxi 45 tours. C'est ce titre qui a lancé 16-bit. Alors pas de logo Commodore, ni d'Amiga 500. On retrouve par contre les paroles au dos de la pochette. Il ne peut pas y avoir de mention sur l'Amiga 500 sur ce disque de 1986, car le Amiga 500 est sorti en 1987.
Special thanks to of Sven Väth. On remarque le remerciement à Sven Väth qui chante sur ce titre et a aussi coécrit Too Fast to Live qu'on a vu juste avant. Sven Väth, dont le nom de scène est Off, est connu pour son titre Electrica Salsa, sorti en 1986 également. Voici ce disque, au dos de la pochette, même présentation avec les paroles et le matériel utilisé, dont une porte de voiture et une canette de soda. Sven Väth est également connu pour un autre succès avec le titre Step by Step, sorti en 1987, dont voici le 45 tours. Je place des liens concernant cet artiste dans la description de la vidéo. Mais revenons à 16-bit. Les quelques titres que je vous ai montrés sont issus de l'unique album du groupe, sorti en 1987. Je me le suis procuré, le voici. Alors le titre est imprononçable, je ne m'y risque pas. Si vous avez une idée du pourquoi de ce nom étrange, n'hésitez pas à poster un commentaire. J'ai rapidement cherché par décalage des lettres dans l'alphabet ou par positionnement sur un clavier QWERTY, sans succès, sachant que le groupe est allemand, ce qui ça n'arrange pas vraiment les choses. Si vous faites une recherche sur internet sur ce nom, les résultats seront forcément pertinents, bien plus que si vous cherchez simplement 16-bit. La pochette représente une disquette placée verticalement sur ce que je suppose être la Lune, on voit la Terre au loin, et il y a un petit Commodore sur la disquette. Ça ne vous rappelle rien, pour moi il y a une forte allusion au monolithe noir du film 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Au dos, les titres de l'album, et on retrouve le logo Commodore et la mention Amiga Sounds Better. Et on commence à s'habituer. Maintenant, voyons la pochette intérieure qui protège ce disque. Un côté est noir, et tiens, un logo Commodore, on s'en serait douté. C'est à se demander si Commodore n'a pas financé cet album. Et l'autre côté, magnifique, ça ressemble clairement à une publicité. Amiga 500 Sounds Better. Un gros logo Commodore, une belle photo d'un Amiga 500 avec son écran, et un texte en allemand. Alors, on va se resituer dans le temps. Cet album date de 1987 et l'Amiga 500 est sorti en 1987, d'abord en Allemagne, aux Pays-Bas, puis le reste de l'Europe. Il est clair que cet A500 sur la photo est un des premiers modèles sortis, et on peut même le vérifier. On voit sur la photo que la touche à gauche de la barre d'espace n'est pas un A majuscule. On reconnaît le logo de Commodore. C'est typique des premiers modèles d'Amiga 500. On les surnomme les Chicken Lips. Ce clavier spécifique à ces premiers modèles a un toucher très agréable et n'est pas bruyant. Ce n'est qu'ensuite que les claviers vont changer pour celui avec des boutons A comme Amiga, de part et d'autre de la barre d'espace. Toujours sur la photo de cette sous-pochette, on voit ici le badge Commodore collé sur la coque de cette A500. Ici, ce logo Commodore est assez épais. On retrouvera ce logo sur des modèles ultérieurs, mais avec un design plus fin et avec un clavier ordinaire, sans la touche Commodore. À signaler qu'entre ces deux versions, celle avec un logo épais et celle avec un logo fin, il existe un modèle intermédiaire avec un logo moulé en relief sur la coque de la machine. Ce modèle intermédiaire bénéficie également du clavier spécifique avec la touche Commodore. Je signale que je ne possède pas de machine de toute première génération avec un logo épais, et pour faire cette photo, j'ai retravaillé un logo fin sur la machine de gauche avec Photoshop. Il y a plein d'autres choses à dire et d'autres différences entre les modèles, je ferai sans doute une vidéo consacrée à ce sujet. Revenons à notre sous-pochette de disque. Cette première version d'Amiga 500 est donc en Kickstart 1.2, c'est normal, et on remarque que le moniteur associé est un 1081. On est donc ici sur un modèle 1.2 avec une touche Commodore et avec un logo épais collé. C'est bien un exemplaire de la toute première série. Il ne peut pas en être autrement, nous sommes de toute façon en 1987. On a ensuite sur cette sous-pochette un long texte en allemand qui va sans doute nous apporter des éclaircissements. Alors j'ai fait allemand LV2, mais bon, sans pratique régulière, il ne m'en reste pas grand-chose. Donc je ne vais pas vous lire ce texte, ni vous lire une bête traduction automatique, mais j'en ai tout de même fait un résumé que voici.
Ce disque prouve qu'on peut faire de la bonne musique avec un ordinateur. Les nouvelles idées pour des clips sont difficiles à réaliser. Les ordinateurs sont donc l'outil idéal pour produire de nouveaux contenus, images et sons. C'est précisément dans ce domaine qu'un système informatique comme l'Amiga montre ses atouts. Non seulement parce que c'est actuellement l'un des ordinateurs graphiques et sonores les plus puissants, mais surtout parce que tout le monde peut se le procurer. La puissance de l'Amiga permet de faire ces traitements facilement. L'Amiga permet aux artistes de s'exprimer sans avoir recours à des spécialistes. Les programmes graphiques, d'animation et sonores de l'Amiga sont non seulement de plus en plus sophistiqués et meilleurs en termes de performance, mais aussi en termes de convivialité et de confort. Il existe donc un ordinateur qui va vous aider à concrétiser vos idées. Un ordinateur dont on oublie facilement qu'il s'agit d'un ordinateur. Avec le nombre croissant de groupes de musique utilisant l'Amiga, vous devriez bientôt admirer ses possibilités non seulement dans les magasins d'informatique, mais aussi dans les palmarès vidéo internationaux. En conclusion, les auteurs étaient conscients de la place qu'allait prendre l'informatique dans notre quotidien et pour les révolutions qui allaient suivre dans de nombreux domaines, musique, clips, animation vidéo, films, etc. Ce texte, écrit en 1987, est en quelque sorte une vision d'avenir. Avenir dont Commodore ne fera pas partie, puisque 1994 fut hélas son année de liquidation. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette plongée dans le monde de 16-bit et de ses disques vinyles. Cela conjugue un peu mes différents centres d'intérêt, à savoir les machines Commodore et les disques vinyles, qui sont l'un comme l'autre très sympas à collectionner. Si vous avez aimé ce sujet, vous pouvez cliquer sur le pouce, et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les épisodes à venir. Merci et à bientôt.